Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter une application qui est, comment je veux dire ça, l'évolution de Winterboard. Donc vous connaissez tous Winterboard, hein, c'est grâce à ce petit logiciel intégré dans l'iPhone qu'on peut mettre des thèmes sur votre iPhone ou iPod ou iPad, jailbreaké bien entendu. Dreamboard, c'est cette application là, vous arrivez à lire je pense là. Alors, si vous avez des sources qui développent des applications craquées, comme moi ici, bah, vous les voyez, mais vous pouvez prendre l'application officielle, car pour le moment elle est gratuite. On va avoir quelques informations. Voilà, donc là l'icône sera symbolisée par un petit D ici. On va descendre un peu, on va remonter. Donc voilà, donc ça veut dire que ça marche à partir du 4.2.1 jusqu'au firmware 5.0.1, c'est pas mentionné, mais c'est l'iOS 5 en fait, là, ce qu'ils écrivent. Donc 5.0.1, c'est ce que j'ai moi. J'ai un iPhone 3GS jailbreaké au 5.0.1 et ça fonctionne, c'est bien la preuve. En revanche, en dessous du 4.2.1, ça ne fonctionne pas, donc il faudra augmenter votre firmware. Voilà. Donc vous faites installer et confirmer. Par la suite, vous allez arriver sur l'écran d'accueil et il y aura Dreamboard, le petit D juste ici là, vous cliquez dessus et ça va vous faire un zoom en arrière, on va dire ça comme ça. Donc là vous aurez tous vos thèmes. Vous à la base vous aurez le thème de défaut ici et Android. Et par la suite vous pouvez en télécharger bien entendu comme j'ai fait moi-même. Donc je vais vous en présenter quelques-uns. Par exemple Gyro HD2. Donc on clique dessus, là le thème il se prépare. C'est bien plus rapide à installer, hein, comme vous pouvez le voir, que Winterboard. En revanche, il y a quelques thèmes où ça bug un peu, donc ça devra faire un respring. Donc là, vous voyez que ça ressemble pas du tout à l'iPhone normal. Voilà, il n'y a aucun rapport. Hein. Je trouve que c'est vraiment bien fait. Donc là, ici, vous avez les réglages. Ici, vous avez l'heure. Ici, vous avez Internet, les mails, la caméra, bon, Facebook. Ici, le truc classique là, téléphone. Texto, iPod, toutes les applications, Dreamboard. Alors chaque fois que vous changez de thème, il faudra cliquer sur Dreamboard. Donc c'est soit symbolisé par ces petites bulles de toutes les couleurs là, soit vous allez chercher dans toutes les applications. Ici Cydia, Apple Store, le calendrier, les photos et la carte. Bon par contre il n'y a que 2 pages. Hein. Alors là vous pouvez peut-être voir le temps, les nuages qui sont en train de traverser l'écran. Voilà. Donc tout simplement c'est dans les réglages, on va dans les réglages et on peut mettre la météo, on peut animer la météo quoi. Donc moi je suis réglé sur Paris, bon c'est pas là où j'habite mais là où j'habite c'est une petite île donc ils proposent pas la météo pour cette île. Donc pour quitter on va soit dans All Apps, on cherche Dreamboard, soit on va dans Close. Soit on va dans Dreamboard ici, c'est plus rapide. Bon, certains thèmes le proposent, d'autres non. Comme thème vraiment pas mal, il y a quoi encore? Ah oui, ça. Cityscape HD. Donc vous cliquez dessus. Voilà, donc en fait c'est des photos de grandes villes. Hein. Je sais pas lesquelles, ils précisent pas. Pareil, là on voit les nuages traverser. Bon, ici c'est beaucoup plus rapide. Donc quand, voilà, comme je suis réglé sur Paris, hein, quand à Paris il fait beau, y a un soleil, et quand il pleut, tout simplement il y a des gouttes d'eau qui passent et un essuie-glace qui traverse comme ça. En revanche, j'arrive pas à régler la température, je sais pas pourquoi. Donc ici on a, ici on a le D de Dreamboard, ici la musique, Internet, là les réglages, vous cliquez dessus. Ici c'est pour rendre la météo, faire bouger quoi. Là on voit que ça bougeait plus et là ça va revenir. Voilà, là on voit que ça revient ici, là voilà. Edit mode, alors en fait tout simplement, ouais, c'est pour replacer des icônes. Si vous voulez en placer une ici, vous cliquez dessus et ça va vous proposer l'icône que vous voulez placer. Ou alors tout simplement remplacer, vous cliquez sur l'icône à remplacer. Ensuite vous cliquez dessus, vous faites stop edit mode, voilà. Et là, change wallpaper, c'est pour changer le fond d'écran. Donc il vous en propose quelques-uns. Admettons que je prends celui-là. Et voilà. Avec les nuages toujours présents.
Et puis vous aurez remarqué que quand on bouge pour changer de page, l'écran suit. Voilà, donc on navigue aussi sur... Ah oui, ici on peut mettre Facebook, Twitter, Google, c'est à vous de voir. Donc je disais, ouais, on peut... on se déplace aussi sur le fond d'écran, quoi. Donc c'est pas trop mal. Il est bien fait quand même, hein. Je vous mettrai les noms des différents thèmes que j'ai expliqués dans la description de la vidéo. Il y a quoi encore qui est vraiment pas mal Alors N6, je sais pas moi, mais il bug. Donc là vous voyez un petit cube, normalement ça fait de la 3D, c'est à dire que le cube il se déplace et ça change le fond d'écran. Pourtant vous voyez il est activé ici, je l'ai activé, mais je sais pas, ça fonctionne pas. Peut-être que sous l'iOS 5 il y a des petits bugs sur certains thèmes, donc vous testez, vous verrez bien, hein. Je vais vous expliquer ce thème. Donc là c'est les réglages pour le cube, donc vous pouvez le faire bouger ou non, l'activer ou non. Ici c'est les réglages pour la date, donc on peut soit le mettre en haut, soit hop, là, allez, marche en bas, ou alors on peut carrément le désactiver. Voilà, on reclique dessus pour enlever les réglages. Ici c'est différentes raccourcis d'application. Le petit V, c'est tout simplement wallpaper, donc les fonds d'écran, vous cliquez dessus pour changer de fond d'écran. Je vous en propose quelques-uns, pas trop mal. On va prendre celui-là. Texte, c'est les textos. Phone, vous l'avez deviné, c'est le téléphone. Ici, excusez-moi, ici, il vous propose quelques applications, mais il n'y a pas toutes vos applications, hein. Il y en a quelques-unes, donc vous cliquez dessus. Pareil, le dé de Dreamboard pour changer. Vous recliquez sur la petite flèche en bas là pour enlever. Le petit cube, ça vous donne par contre accès à toutes vos applications. Donc là, c'est vraiment tout ce que vous avez sur votre iDevice. Voilà, hein, j'ai tout dit. Quand vous le téléchargez, vous aurez de plusieurs couleurs. Donc vous l'avez en bleu, en rouge, en vert, en violet et en rose. Donc voilà, c'est suivant vos couleurs préférées. Il y a quoi encore? Celui-là il est pas mal aussi. Alors, Ergo HD. Il est bien fait. Franchement, il est bien fait. C'est original. Donc si vous voulez changer la météo, vous cliquez dessus. Et là vous écrivez. Donc il y a un site internet, je sais plus c'est quoi le nom. Je vais retrouver, puis je vais marquer dans la description de la vidéo. Vous cliquez dessus, vous tapez votre ville, ça va vous donner un code. Et vous tapez le code ici et vous faites 7. Et ça va fonctionner et vous mettre la ville dans laquelle vous êtes. Il ne faut pas que ce soit une petite ville, hein. Si jamais vous êtes dans une petite ville, mettez la plus grande ville à côté de chez vous. Voilà, donc là on a les différents thèmes. Admettons que je vais aller dans le jeu. Non, pas dans le jeu, j'ai pas grand chose. Dans le multimédia. Je clique dessus et là il y a tout ce qui est en rapport avec le multimédia. Donc les photos, les vidéos, les musiques, etc. etc. Ici je peux aller encore dans Dreamboard pour changer. Et puis comme pas mal, je crois que c'est tout ce qu'il y a. Donc les vraiment bons, c'était ceux-là. Donc il y a Gyro HD, Cityscape HD, Ergo HD et N6. Ah oui, non, il y a encore celui-là, Aero. Alors celui-là il bug un peu, je sais pas pourquoi, il va vouloir respringer. Donc s'il le fait, on va simplement, je vais couper la vidéo, puis je vais redémarrer. Ah non, ça va marcher. Donc voilà, c'est... Ah non, merde, ça va respringer. Donc on se retrouve tout à l'heure quand ça aura respringé. Donc on se retrouve après le redémarrage de l'iPhone, hein. Je sais pas si ça le fait sur le vôtre ou pas, mais moi ça le fait. Donc voilà, il suffit tout simplement de redémarrer. Donc là on retrouve l'interface de Windows Vista. Ici on a le multimédia, mais je crois qu'il faut, donc là ça marche pas, hein. Il faut un tweak qu'on peut trouver sur Cydia pour associer l'iPod au thème. Je connais pas le tweak, donc du coup je l'ai pas fait. Ici Internet, ici le téléphone, ici il y a différents dossiers, donc l'ordinateur, Cydia ou bien l'Apple Store. Et là, grande surprise, comme quoi c'est pas juste un thème, c'est vraiment bien fait. On peut cliquer sur démarrer. Si vous avez l'application iFile, ça va marcher, etc. Facebook. Par contre, si vous l'avez pas, ça va cliquer dans le vide, hein. Ici, on peut retrouver différentes choses. Le fond d'écran. Weather, c'est pour changer la ville où vous êtes. Donc, si par exemple, moi j'ai mis sur Paris, vous voulez mettre à Londres, vous pouvez le faire aussi. Music, c'est la musique, etc., etc. Voilà. Par contre, ici, vous avez vu, on peut pas tourner les pages.
et il n'y a pas de dé, enfin il n'y a pas de Dreamboard placé directement sur l'écran. Donc il faut le rechercher. On va dans Computer. Donc là il y a différents dossiers, hein, Cydia, etc. On va dans Apps et là on retrouve toutes nos applications. Ok, donc on recherche Dreamboard pour changer. Bon, je l'explique hein, parce que c'était assez galère au début, moi quand j'ai voulu chercher. Donc voilà. Bah, c'était les plus beaux thèmes que j'ai trouvé sur Dreamboard. J'espère que ça vous a aidé. Et puis bon, bah appréciez, vous pouvez les télécharger facilement. Vous allez sur Cydia. Alors le plus facile, moi j'ai trouvé ça comme ça. Hein. Soit vous regardez les différents thèmes que les gens publient sur YouTube, soit vous allez dans Cydia, vous tapez Dreamboard et il y aura différents thèmes associés avec. Enfin, vous descendez la page et ça va vous proposer quelques thèmes. Donc, par exemple, Aero, ça va être proposé. Je peux aussi vous mettre les sources. Je vais vous mettre les sources dans la description de la vidéo avec les différents thèmes. Donc voilà. Bon bah, au revoir à tous.